Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo, ça fait un petit moment que je voulais vous partager ça, donc ceux qui connaissent le logiciel vous pouvez passer votre chemin, je vous apprendrai rien, mais aujourd'hui je vais vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, donc qui s'appelle Topaz Gigapixel AI, AI comme intelligence artificielle, pour donc remasteriser ces anciennes photos, augmenter la définition de ces dernières, donc par intelligence artificielle, donc avec des algorithmes et tout ça. Donc c'est assez intéressant, c'est un logiciel qui est gratuit, il y a une période d'essai de 30 jours que vous pouvez, donc vous pouvez essayer le logiciel gratuitement et remasteriser entre guillemets vos photos autant que vous le voulez pendant 30 jours. Donc je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé pour télécharger ce logiciel. On va essayer le logiciel tout de suite, donc c'est parti. On ouvre le logiciel ici. J'ai pris deux types de photos pour faire le test. Une photo de famille, que voici, et une photo de paysage. Celle-là, voilà. Donc c'est des photos que j'ai prises sur internet au pif, hein. Donc voilà. Donc on va commencer directement avec la photo de famille. Soit vous ouvrez la photo à partir d'ici, soit vous faites un glisser-déposer, hop, et ça s'ouvre. À gauche, vous avez le rendu original de la photo, et à droite, vous aurez le rendu final. Donc à droite, le rendu final est très intéressant si vous cochez cette case Auto Update Preview. Si cette case est cochée, à chaque fois que je ferai, en fait, je bougerai une des options, il va m'actualiser en fait le rendu final. Ça vous donnera une idée du coup de la qualité finale de la photo remasterisée. Voilà, donc du coup, moi je vais quand même décocher ça parce qu'à chaque fois en fait ça me pompe du processeur en fait quand je fais le rendu, enfin l'actualisation, et du coup je peux avoir des coupures de micro, des mini coupures de micro. Bref, du coup. Je vais vous expliquer un peu les modes ici qu'il y a à faire. Donc scale, c'est l'échelle, donc c'est pour changer l'échelle de votre photo originale. Donc si vous voulez faire x0,5, x2, x4, x6 ou x quelque chose d'autre, ce que vous voulez, x10 si vous voulez. Donc si je mets par exemple x6, vous voyez en bas à gauche, la résolution de ma photo de base elle est de 640 x 480, donc c'est assez bas, hein. Et je passerai donc à une échelle de 6, de x6, donc elle passera de 3840 x 2880, ce qui est quasiment de la 4K, hein. Donc du coup, la résolution de la 4K. Du coup, si on ne veut pas faire par échelle, on peut faire par width et height. Alors là, on changera carrément la résolution de pixels, soit de la largeur, soit de la longueur. Donc excusez-moi pour l'accent anglais pourri que j'ai. Donc là, vous pouvez changer carrément les pixels. Si vous n'aimez pas les pixels, vous pouvez changer et mettre inches, donc ça c'est l'unité de mesure anglaise. PPI en dessous, vous pouvez aussi changer, je crois que c'est une unité de mesure pour la résolution, si je dis pas de bêtises. Je sais plus ce que ça veut dire, hein, mais voilà. Ou alors par centimètre. Donc là c'est à vous de voir, mais je vais quand même laisser en pixels, donc ce sera pareil pour ici, pour changer l'autre côté. Donc du coup voilà, vous pouvez changer par pixel. Moi je vais mettre... je vais laisser, ouais, je vais mettre comme ça, je vais mettre un 3500, hop, j'appuie sur OK pour valider. En dessous, vous avez Face Refinement, donc ça c'est pour améliorer, on va dire, la qualité des visages. Si vous avez une photo avec des visages, une photo de famille, donc comme celle-là, je vous conseille fortement de mettre sur On, ça vous améliorera votre photo au niveau des visages. Et après, donc, on passe à Select Mode, donc là, si vous voulez pas vous faire chier, vous mettez en auto, comme ça, les deux options en dessous, c'est lui qui le fera automatiquement. Si vous êtes du genre tatillon, vous pouvez en fait déplacer les curseurs, donc pour deux options en plus. Suppress Noise, donc là ça va supprimer le bruit, donc littéralement de la photo, donc tout ce qui est grain de la photo. Donc vous pouvez mettre plus ou moins fort, c'est en fonction de comme vous voulez. Vous cochez la case, hein, vraiment pour avoir le rendu actualisé en fonction du curseur que vous bougerez. Et puis là, Remove Blur, c'est pour supprimer l'effet de flou sur les photos. Donc pareil, 100 pour vraiment supprimer beaucoup le flou, ou un peu moins si votre photo de base n'est pas très floue. Donc là, après, c'est à vous de juger en fait par rapport à ce que vous voulez avoir pour le rendu final. Donc là, du coup, là, moi, je vais tout mettre à fond, là, comme vous voyez. J'ai mis le Face Refinement sur On. J'ai mis quand même une grosse résolution. Donc là, ça va être en x 5,47 par rapport à la photo originale, pour vous donner une idée. Et j'ai mis sur 100 sur les deux. Je mets Save, hop. Donc là, on arrive sur une autre option, qualité.
pouvez mettre plus ou moins gros, plus vous mettez gros, plus la qualité finale sera meilleure. Mais la taille du fichier final sera plus gros, c'est assez logique, c'est exponentiel. File name ici, donc c'est pour renommer le nom de la photo. Custom ici, donc en save directory, c'est pour en fait enregistrer la photo sur custom, donc sur un autre dossier. Si vous mettez sur source, il enregistrera la photo sur le même dossier où est la photo originale. Donc là, moi, ma photo originale est sur le bureau. Donc si je mets sur source, il enregistrera la deuxième photo en version donc remasterisée au même endroit. Sachant que quand vous faites save, dans tous les cas, il ne vous écrase pas votre ancienne photo. Voilà, il vous duplique en fait votre photo et donc vous garderez aussi votre ancienne photo. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur save et ça va faire processing ici, donc ça va faire un traitement. Suivant le processeur, la puissance de votre PC, donc surtout au niveau du processeur, ça ira plus ou moins vite, tout simplement. Si je fais le gestionnaire de fichiers, vous voyez ici, ça utilise là, pendant que c'est en train de traiter, 68%, 65% mon processeur, donc qui est utilisé à fond de manière générale. Donc ça utilise vraiment beaucoup le processeur. Plus vous avez un meilleur processeur, plus il ira vite au niveau du traitement. Hop, ça y est, c'est fait. Du coup, on va voir le résultat en direct. Donc j'ouvre ma photo originale à gauche, je vais la mettre ici, voilà. Et je vais ouvrir le résultat final à droite. Donc là déjà vous voyez la différence au niveau de la résolution de la photo. Donc pour voir vraiment une différence, je vais zoomer la même partie de la photo. Je vais essayer à peu près de mettre au même endroit. Là déjà on voit carrément une sacrée différence au niveau du visage du monsieur là. Je vais essayer de juxtaposer les photos, je vais aller encore plus loin, je vais encore plus zoomer. Hop. Voilà, je mets à peu près au même endroit pour que vous voyez la différence. Voilà, l'ancien rendu, le nouveau rendu. Il y a quand même une sacrée différence, on voit plus ces pixels pourris. Donc, ça dépend des photos. Là, ça marche plutôt bien. Il y a certaines photos, bah, ça fera un effet un peu fake, un peu plastique. Donc là, pareil, il faudra bouger les options pour voir en fait le rendu le plus réaliste, sans que ça soit trop flou. Faut trouver vraiment un bon équilibre entre les deux. Là, sur cette photo-là, ça marche plutôt bien. Vous voyez, donc là, c'est quand même sacrément flagrant. Donc voilà, je vais faire la même chose pour la photo de paysage. Donc pareil, je réouvre le logiciel ici. Je vire l'ancienne photo. Sachant que vous pouvez faire, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez mettre une liste d'images. Vous pouvez en mettre beaucoup, hein, vous pouvez mettre des centaines, je pense. Et les faire à la suite. Donc voilà. Je mets la photo de montagne ici. Je vais mettre échelle x6. Donc là, on va passer de 626 par 416 à du 3756 par 2496. L'échelle, c'est du x6, donc c'est bien ça. Donc je vais laisser ici, donc on peut être en off ici, face refinement, parce que ça sert à rien. C'est une photo de paysage, il n'y a pas de visage. Select mode, je vais mettre à 100, donc à fond sur les deux, pareil. Je fais save. Je bouge pas les choses ici. J'enregistre. Donc là, voilà, je rappelle, ça prendra plus ou moins de temps en fonction de votre processeur, mais aussi en fonction de la photo à traiter. Il y a des photos, ça prend plus de temps que d'autres. Là, ça me prend, vous voyez, même pas une vingtaine de secondes. Il y a d'autres photos, ça m'a pris, moi, des fois 1 minute 30. Donc ça dépend vraiment de plein de choses. Si ça plante, si lorsque vous faites votre traitement, ça plante, allez dans File, puis Préférences. Dans les options, vous mettez exactement les mêmes options que moi. Si vous avez un PC qui n'est pas très puissant, surtout au niveau de la partie graphique, vous mettez sur Non ici. Si vous avez une carte graphique pas très puissante, surtout vous mettez ça parce que ça risque de planter pendant le traitement de la photo. Donc si c'est le cas, voilà, vous mettez sur Non. Et donc voilà, vous mettez les mêmes options que moi si vous n'êtes pas sûr, comme ça vous êtes sûr que ça ne plantera pas. Voilà. Donc bah c'est parti, on va plutôt voir maintenant le traitement final de la photo. Donc à gauche, la photo originale, à droite, la photo de base, enfin la photo finale, pardon, le rendu final. Donc pareil, on va faire pareil que tout à l'heure. Je vais zoomer sur un même endroit de la photo. Je vais juxtaposer du mieux que je peux pour que vous voyez vraiment la différence. Voilà. Ancien rendu, nouveau rendu.
C'est assez flagrant, là on voit vraiment les fissures sur les rochers. Tandis que là c'est carrément flou. C'est quand même sacrément impressionnant. C'est pareil pour la végétation. Là la végétation, vous voyez, je vais la mettre ici. Hop, je vais faire un autre petit zoom. Hop, la végétation. Là c'est flou. Là c'est quand même bien plus net. C'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, moi je vous laisse tester. Je vous mets la description du logiciel pour le télécharger en bas. Je vous le rappelle, période d'essai de 30 jours. Vous pouvez faire ça sur autant de photos que vous voulez pendant 30 jours. Donc prenez vos vieilles photos avec vos vieilles résolutions et tout ça. Et vous verrez que c'est assez sympa. Ça marche plus ou moins bien sur les photos. Enfin, ça dépend des photos en fait. Hein, mais vous verrez par vous-même. Donc voilà, j'espère que vous avez découvert un petit logiciel très très sympa. Je le rappelle, il s'appelle donc Topaz Gigapixel AI. Ils font aussi la même chose pour les vidéos, qui s'appelle Topaz. Alors c'est pas Gigapixel, je sais plus ce que c'est pour. C'est Topaz Vidéo AI, quelque chose comme ça. Bien entendu, parce que les vidéos c'est une succession de photos, hein, donc ça fera exactement la même chose. Ça traitera photo par rapport à votre vidéo, mais forcément ça mettra beaucoup plus de temps sur une vidéo, puisque je le rappelle, sur une photo par exemple de plusieurs minutes, vous aurez des milliers de photos à traiter. Et donc ça prendra forcément plus de temps. Voilà. Donc j'espère vous avoir fait découvrir un petit logiciel sympa. Merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo, ça sera pareil, ça sera sur de la photo. Ça sera coloriser une photo noir et blanc, donc en couleur, sans logiciel à télécharger, donc directement sur un navigateur internet. Je vous ferai un petit traitement, un petit tuto là-dessus, pour vous faire voir aussi ce petit site assez sympa pour coloriser ces photos. Donc voilà, moi je vous dis merci et à la prochaine.